quelles conséquences en tirer? Chapitre 1. Le monde regarde l'Iran, mais l'Iran nous regarde aussi. L'Iran traverse l'une des périodes les plus explosives de son histoire récente. Tensions politiques, pressions internationales, sanctions économiques, manifestations intenses, affrontements régionaux, etc. Le pays est devenu le symbole d'un système qui se fissure de l'intérieur en se battant contre l'extérieur. Mais au-delà des frontières, au-delà des alliances, au-delà des missiles et des discours, il y a une vérité plus profonde. L'Iran est un miroir de ce qui arrive quand un système refuse de changer, un miroir de ce qui arrive quand les tensions s'accumulent, un miroir de ce qui arrive quand la colère n'a plus d'issue. Et ces miroirs, ils ne reflètent pas seulement un pays, ils reflètent chacun de nous. Je dis bien, ils reflètent chacun de nous. Chapitre 2. Tensions ignorées finissent toujours par exploser. Pendant des années, l'Iran a accumulé les frustrations économiques, sociales, politiques, culturelles. Pendant des années, les problèmes ont été repoussés, étouffés, maquillés. Mais un problème que tu refuses d'affronter ne disparaît jamais. Il grandit, il s'enracine, il se transforme. Et un jour, boum, il explose. C'est vrai pour un pays, c'est vrai pour une relation, c'est vrai pour une vie personnelle, c'est vrai pour une vie professionnelle. Quand tu refuses de regarder tes blessures, elles te détruisent. Quand tu refuses de regarder tes erreurs, elles se répètent. Quand tu refuses de regarder tes peurs, elles te contrôlent. L'Iran nous rappelle une vérité simple. Ce que tu n'affrontes pas finit par t'affronter. Ouais, ce que tu n'affrontes pas, ce que tu n'as pas osé affronter, finit par t'affronter. Chapitre 3. Le chaos extérieur commence toujours par un chaos intérieur. Les tensions géopolitiques ne cessent pas du tout hasard. Donc je dis bien, les tensions géopolitiques ne naissent pas du tout hasard, ne naissent pas du tout par le hasard. Elles naissent d'un déséquilibre interne. Un pays en paix intérieure ne cherche pas la guerre. Un pays aligné ne cherche pas la confrontation. Un pays stable ne s'effondre pas sous la pression. Et toi, là j'en viens à toi. Quand tu perds ton équilibre intérieur, tout autour de toi commence à s'effondrer. Ton travail, tes relations, ta motivation, ta discipline, ta santé mentale. Le chaos extérieur n'est que le reflet du chaos intérieur. L'Iran nous montre que si tu ne construis pas la paix en toi, tu finiras par vivre la guerre autour de toi. Chapitre 4. L'environnement décide de ton destin. L'Iran est pris dans un réseau d'alliances, de pression, de rivalité. Son environnement géopolitique est un piège. Et ce piège influence son avenir. Dans la vie, c'est pareil. Ton environnement décide de ton futur plus que ta volonté. Si tu vis entouré de négativité, tu deviendras négatif. Si tu vis entouré de peur, tu deviendras hésitant. Si tu vis entouré de médiocrité, tu deviendras médiocre. Mais si tu t'entoures de discipline, tu deviendras discipliné. Si tu t'entoures de vision, tu deviendras visionnaire. Si tu t'entoures de force, tu deviendras fort. L'Iran nous rappelle que personne ne peut avancer dans un environnement qui l'étouffe. Alors, change ton environnement avant qu'il ne te change. Chapitre 5.
La pression révèle la vérité. Quand un pays est sous pression, les masques pendent, les faiblesses apparaissent, les contradictions explosent. Les vérités cachées remontent à la surface. La pression ne crée pas le chaos. Elle révèle ce qui était déjà là. Dans ta vie aussi, oui, je dis bien dans ta vie aussi, la pression révèle ta vérité. Elle révèle si tu es discipliné ou dispersé. Elle révèle si tu es solide ou fragile. Elle révèle si tu es aligné ou perdu. La pression n'est pas ton ennemi. Elle est justement ton miroir. Elle te montre ce que tu dois renforcer. Elle te montre ce que tu dois changer. Et te montre qui tu dois devenir. En chapitre 6, la guerre extérieure est le symptôme d'une guerre intérieure. Les conflits en Iran ne sont pas seulement politiques. Ils sont identitaires. Ils sont psychologiques. Ils sont émotionnels. Un peuple qui ne se sent pas entendu finit par crier. Un peuple qui ne se sent pas respecté finit par se révolter. Un peuple qui ne se sent pas libre finit par exploser. Et toi, quand tu ne t'écoutes pas, tu t'épuises. Quand tu ne te respectes pas, tu te détruis. Quand tu ne te libères pas, tu t'enfermes. La guerre extérieure n'est que la conséquence d'une guerre intérieure. L'Iran nous rappelle que la paix commence toujours à l'intérieur. En chapitre 7, la grande leçon à en tirer, que moi je te donne, c'est justement de prendre le contrôle avant que la vie ne te contrôle. L'Iran est aujourd'hui un avertissement pour les nations, un avertissement pour les dirigeants, un avertissement pour chacun de nous. Quand tu refuses de changer, la vie te forcera à changer. Quand tu refuses d'évoluer, la vie t'écrasera. Quand tu refuses de prendre le contrôle, la vie te contrôlera. Tu peux choisir la discipline ou subir les conséquences. Tu peux choisir la paix intérieure ou vivre dans le chaos. Tu peux choisir la vérité ou être détruit par le mensonge. Tu peux choisir ton avenir ou laisser ton passé te détruire. En chapitre 8, le conseil final que j'ai pour toi: deviens ton propre pays, ton propre leader, ta propre force. Tu ne contrôles pas le monde, tu ne contrôles pas les crises, tu ne contrôles pas les conflits, mais tu contrôles ton monde intérieur, tu contrôles ta discipline, tu contrôles ton environnement, tu contrôles ton identité, tu contrôles ta paix. Alors deviens ton propre pays, deviens ton propre gouvernement, deviens ton propre stabilisateur. Construis ta paix intérieure comme un pays construit sa sécurité. Renforce ton mental comme un pays renforce ses frontières. Oui, très important, très capital. Renforce ton mental comme un pays renforce ses frontières. Protège ton énergie comme un pays protège ses ressources et avance avec la force d'une nation qui refuse de tomber. Parce que la vérité est simple. Un individu en paix crée un entourage en paix. Un entourage en paix crée une société en paix. Et une société en paix crée un monde meilleur. Tout commence par toi. Tout commence maintenant. Adama Bamba inspire. N'oublie pas justement de t'abonner, de liker et de rester aux aguets.